assesseur de m'avoir donné la parole. Monsieur Toumba, lors de l'interview que vous aviez accordée à la RFI, vous aviez déclaré avoir reçu l'ordre du capitaine Moussa Dadis Kamara pour le stade. Qu'en dites-vous? D'accord, merci. Ce n'est pas une nouvelle question, elle a été débattue, mais puisque j'ai été incompris, je suis obligé de revenir pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Ma déclaration que j'ai accordée et j'ai bénéficié avec le journaliste de la radio RFI. Je crois que cela va dénoter très clairement que Toumba n'est pas quelqu'un qui cherche à cacher des choses. Un extrait a été lu ici où il apparaît que les militaires ne peuvent pas se rendre au stade sans ordre. Je pense le débat ici, il a été acquis. Comme je l'ai dit, je vais m'expliquer puisque je suis Dieu me garde encore en vie. Comme le parquet a toujours fait savoir, ça m'a inquiété, dire que je vous embarquerai dans le même sac, vraiment ça m'inquiète. Bon, il y a quelle relation entre tout ce que vous venez d'expliquer et la question de maître? Non, c'est pour dire mon innocence. Elle a été claire. Merci. Sa question n'a pas été sa question est précise. Oui, c'est ça que je réponds. Elle parle de votre intervention sur les zones de la RFI. Ok. Je pense Quand vous disiez que vous êtes rendu au stade sur les instructions de M. Moussa Dadis Kamara. c'est de ça que je dis. Je n'ai pas dit sur RFI, je me suis rendu au stade sous l'instruction de monsieur. Qu'est-ce que vous avez Non, dit? c'est de ça que j'explique. J'ai dit, les militaires ne pourront pas se rendre au stade sans ordre du président. Maintenant, c'est lui maintenant qui s'oppose, parce que l'ordre a été donné, ça a été acquis au débat. Monsieur Kamara, cet enregistrement est passé ici, devant tout le monde. Maintenant, peu importe. S'il vous plaît, si vous dites que vous ne l'avez pas dit, on va évoluer. Merci, Non, monsieur le président. peut-être que je n'ai pas su. La même question pour le président Moussa Dadis Kamara. Monsieur, Peu importe ce qui va ressortir de ce. La même question pour monsieur Moussa Dadis Kamara. J'ai fini avec vous, monsieur Toumba. Je l'assume. Lors de la même interview, vous aviez déclaré que vous étiez parti au stade avec des éléments pour agir. Je parle de commandant Toumba. Que vous étiez parti au stade avec vos hommes pour agir. reprenez s'il vous plaît, on ne vous a pas compris. Déclaré s'être rendu au stade avec ses hommes pour agir. Je veux savoir, monsieur le président, qu'est-ce qu'il a voulu dire par agir, sachant bien qu'il y a eu des cas de viol, des cas de mort et des cas de disparus au stade ce jour-là. Moi, je n'ai pas de souvenance d'avoir dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai bien précisé, c'est-à-dire les instructions qui ont été données dans quel contexte et quelle a été mon opposition. Et j'ai dit, je n'ai sorti qu'avec M. Foromo. Ça a été confirmé ici. Est-ce que vous l'avez dit ou Non, pas? Monsieur le Président. Vous parlez toujours de l'enregistrement. De l'enregistrement, monsieur le président. Comment je vais dire? Continuez. Je poursuis avec. Je manifeste mon sentiment de satisfaction par rapport à son discours de réconciliateur. Il a dit, entre guillemets, que notre pays a trop souffert, il faut finir avec ça, il faut la réconciliation. Donc, le général Sékou Konaté n'a fait que concrétiser la volonté du peuple de Guinée. Il mérite d'être aidé et assisté. Est-ce que vous souhaitez, monsieur Toumba Diakité, que le président Sékou Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Bien sûr, oui. Je suis ouvert à tout. Je demande au général Sékou Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre parce que je jure bien qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République. Et même eux, ils le savent. Je suis prêt pour ça, à me rendre
devant la commission d'enquête internationale et voire même à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait la justice d'équitabilité. Vous faites davantage confiance à la justice internationale qu'à la justice de votre pays? La justice nationale, elle est censurielle, c'est-à-dire elle est purement dépendante de l'exécutif en place. Ils n'ont aucune crédibilité de ma part. Je préfère la Cour pénale internationale. Pensez-vous que la commission d'enquête nationale veut faire de vous un bouc émissaire? C'est ça, ils veulent se servir de moi comme beaucoup d'émissaires. Mais vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade le 28 septembre? Moi, je ne me reproche pas de rien parce que c'est l'armée, nous sommes sous ordre. Ça, c'est clair. Je ne peux en aucun cas de me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est les hiérarchies, c'est les ordres. Je rappelle que le délit est personnel. Et mon père qui a âgé de 60 ans, qui a au grade de colonel, qui a loyalement servi l'armée guinéenne, je pense qu'il n'a rien à voir dans cette situation. Toute la famille est menacée. Donc il faut que, comme il parle de réconciliation et la construction d'un état de droit, qu'il essaie de penser à tout ça. Et qu'il relâche votre père? Il relâche le vieux, mon père. Votre père est en prison depuis donc cette date du 3 décembre. Bien sûr. Est-ce qu'il a subi des mauvais traitements? Pour le moment, je n'ai aucune information de son état